Sur le terrain, la situation reste tendue après le bombardement d'un hôpital pédiatrique par la Russie. Mais sur le front diplomatique, des pourparlers doivent se dérouler pour la première fois depuis le début du conflit, jeudi, entre les ministres des Affaires étrangères de la Russie et de l'Ukraine. Et si les responsables occidentaux ne sont pas optimistes, les deux pays ont semblé prêts à faire un geste pour trouver un compromis. La Russie et l'Ukraine se sont entendus mercredi sur des cessez-le-feu pour permettre d'établir des couloirs humanitaires autour de zones durement frappées ces derniers jours par les combats, qui ont obligé les civils à rester parfois des jours cachés dans des caves. Au moins 35 000 civils ont été évacués mercredi de Soumy, d'Enerodar et de zones proches de la capitale Kiev, via 3 couloirs humanitaires, a annoncé le président de l'Ukraine Volodymyr Zelensky. Plusieurs couloirs étaient également prévus afin de laisser se replier, vers Kiev, les habitants de villes à l'ouest de la capitale. Les autorités locales ont cependant déploré qu'une cinquantaine de cars d'évacuation dans cette région aient été stoppés. Pas de changement de régime, jure Moscou. La diplomatie russe a par ailleurs affirmé que la Russie ne cherchait pas à renverser le gouvernement ukrainien, contrairement à ce qu'avaient clamé des responsables russes pendant 2 semaines. Un adoucissement dans le ton qui intervient après que le président Zelensky a suggéré, dans un entretien avec la chaîne de télévision américaine ABC, ne plus insister sur une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, une des questions invoquées par Moscou pour justifier l'invasion. Dans la même interview, il s'est aussi dit prêt à un compromis sur le statut des territoires séparatistes de l'Est de l'Ukraine dont Vladimir Poutine a unilatéralement reconnu l'indépendance. Une inflexion de position qui pourrait alimenter les discussions programmées pour commencer jeudi vers 10h, 8h heure de Paris, à Antalya, en Turquie, entre les ministres des Affaires étrangères russes Sergueï Lavrov, arrivé mercredi sur place, et ukrainien Dmytro Kuleba, avec leur homologue turc Mevlut Cavusoglu comme médiateur. Malgré ces tractations diplomatiques, la situation reste critique sur le terrain. Mercredi, les forces russes ont bombardé un hôpital pédiatrique, une attaque constituant un crime de guerre, a dénoncé Volodymyr Zelensky. Le maire de Mariupol, de son côté, a affirmé que 1207 civils avaient été tués en 9 jours, un bilan impossible à vérifier dans l'immédiat. Et alors que les forces russes continuent d'encercler Kiev par le nord, l'est et le sud, le conflit risque, selon le renseignement américain, de devenir encore plus sanglant pour les civils.